Combien d'étudiants en galère parmi ceux qui flânent sur le campus de l'ULB? Depuis un an, les demandes d'aide financière sont en hausse, plus 25%, soit un étudiant sur 5. Ce qui est apparu cette année aussi, c'est que beaucoup d'étudiants venaient et à cause de leur perte d'emploi, de leur job étudiant, et du coup ils devaient absolument trouver de quoi subsister pendant au moins quelques mois. Devoir choisir entre se loger et se nourrir ou payer ses cours, la précarité estudiantine existe et devient peu à peu moins tabou. Il y a une sorte de libération de la parole à ce niveau. Donc on reçoit de plus en plus de mails d'étudiants qui se posent des questions sur des aides sociales. On voit que les publications sur les aides mises en place sont de plus en plus partagées, alors qu'il y a encore quelques années ce n'était pas le cas. Et donc peut-être que la crise, comme elle a accentué tout ça, on en parle plus. Alors l'ULB prend une nouvelle initiative, un appel aux dons. Entre 10 et 250 euros, versés ponctuellement ou chaque mois par qui veut. Le fonds privé vient en plus de ce qui existe déjà. Les pouvoirs publics ont fait beaucoup, notamment pendant cette crise. Je tiens à le souligner, la ministre Glatini a débloqué plusieurs fois des fonds pour aider à l'aide sociale. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas suffisant. Et donc on a aussi la responsabilité des pouvoirs publics, je suis bien d'accord, mais on a aussi une responsabilité collective et indépendante des pouvoirs publics. Ce fonds est baptisé Rosa, du nom d'une militante pour la justice sociale. L'idée est de le faire survivre à la crise sanitaire, car personne n'imagine une baisse des besoins d'aide dans les années à venir.